L'histoire débute lors d'une célébration où Ningxi prépare du thé aux herbes et l'offre aimablement aux invités. Peu après, son petit ami Rahman, policier, l'appelle, mais elle réagit aussitôt avec désapprobation. Rahman la suit jusqu'à la zone où elle fait la vaisselle et lui demande de l'écouter attentivement. Ningxi, contrarié, lui dit de ne pas s'engager s'il n'est pas prêt et lui demande pourquoi il fait des promesses qu'il oublie ensuite pendant des jours. Rahman se justifie en disant qu'il attendait le bon moment, mais Ningxi, blessé et sarcastique, lui demande s'il attend qu'elle disparaisse pour agir. Finalement, Rahman avoue qu'il s'est trompé. Il admet qu'il n'aurait pas dû agir ainsi, qu'il n'était pas prêt et qu'il a trop tourné autour du pot. D'une voix suppliante, il lui demande si elle pourra lui pardonner. Puis il s'agenouille et sort une bague, tandis que Ningxi lui tourne le dos, prêt à lui demander sa main. Cependant, à cet instant précis, son téléphone sonne, c'est un appel de son patron et Rahman s'arrête pour répondre. Après l'appel, il reporte sa demande et informe Ningxi qu'il doit reprendre le travail. Profondément déçue, elle refuse de s'intéresser à lui ou de le regarder. Rahman la prend par les épaules et le lui promet. Désormais, elle sera sa priorité. Il s'excuse encore et part travailler. Peu après, une voiture surgit sur la propriété, percute les haut-parleurs et renverse plusieurs personnes. L'une d'elles s'approche du véhicule et demande au conducteur de sortir. En ouvrant la porte, elle pense d'abord qu'il est ivre, mais cela s'avère faux. Le conducteur, devenu une créature étrange, attaque et mord la personne, la rendant également incontrôlable. La panique s'empare de tous les présents, y compris les invités, et bien sûr, Ningxi, qui observe la scène complètement terrifiée. 5 heures avant les faits, on nous montre l'usine du laboratoire Waniwaras. Là-bas, le scientifique remet une mallette contenant plusieurs doses d'un médicament à base de plantes expérimentales à l'un des ouvriers. Ces doses passent ensuite entre les mains d'un autre employé, qui a pour tâche de les remettre au propriétaire de l'entreprise. Par la suite, un troisième employé sera chargé d'apporter un des échantillons à Madame Grasse. Les 2 livreurs partent alors pour effectuer leurs livraisons respectives. Chez le propriétaire de l'entreprise Waniwaras, une jeune femme, Karina, pratique le yoga sereinement. Le propriétaire Sadimine, mari de Karina, est aussi présent et semble très fatigué. Peu de temps après, le livreur, nommé Yaka, arrive à la résidence et effectue la livraison de l'échantillon correspondant. Karina parle avec l'employé de Maison Zoom et lui dit qu'elle veut que chacun se sente chez soi pour une ambiance plus chaleureuse et familiale. Zoom répond qu'elle espère toujours que Karina et Kenes, son ancienne meilleure amie et fille de Sadimine, se réconcilient, car elles étaient amies d'enfance. Cependant, cela fait déjà 3 ans qu'elles ne se parlent plus, et pour être honnête, Zoom avoue que cette époque lui manque beaucoup. Karina admet qu'elle aussi regrette ces moments du passé. La conversation est interrompue par une autre employée de maison, qui s'approche pour lui remettre la dose correspondante. D'un autre côté, nous voyons Kenes avec son fils Raikan. Tous deux font une pause en chemin parce que le petit a envie d'aller aux toilettes. L'enfant échoue d'abord, mais Kenes lui dit de demander la permission à la nature. En suivant ce conseil, il réussit. De retour à la voiture, le mari de Kenes, Ruth, lui demande d'être aimable avec Karina cette fois. Kenes, agacé, l'interroge. Quel rapport, puisque c'est son père qui doit signer. Ruth lui explique qu'il veut s'assurer que la signature ait bien lieu ce week-end-là. Si Karina est de mauvaise humeur, Sadimine le sera aussi. Karina veut que l'affaire se fasse, même à contre-cœur. Kenes accepte de coopérer uniquement dans le but que son père signe. Pendant ce temps, Karina regarde quelques vieilles photos où elle apparaît avec Kenes, se rappelant des temps plus heureux. À un autre moment, Sadimine décide de prendre l'une des doses reçues. Sa femme Karina lui demande si, une fois que tout sera réglé, il pourrait y partir en vacances, comme une seconde lune de miel. Sadimine lui rappelle qu'ils ont voyagé il y a 1 mois, mais Karina insiste. Cette fois, il prendra sa retraite et sera plus détendu. Elle propose avec enthousiasme qu'il revienne peut-être avec un bébé. Un peu plus tard, Kenes arrive avec sa famille, et ils sont accueillis par Karina. Cette dernière essaie d'adresser la parole à Kenes, mais celle-ci l'ignore complètement. En revanche, Ryan se montre affectueux et la salue avec enthousiasme. Karina dit au garçon qu'elle lui a préparé un délicieux poulet frit. Kenes revient aussitôt et rappelle à Ryan sa promesse de ne rien manger de frit. Rod, comme il en avait déjà parlé avec Kenes, salue Karina avec beaucoup de gentillesse et de cordialité. Il offre aussi un cadeau à Sadimine, tout en gardant une ambiance respectueuse et aimable. Ryan entre dans la chambre de Bambam et salue chaleureusement son oncle.
Bam Bam joue sur son ordinateur et lui demande ce qu'il pense de la relation entre Kenneth et Karina. Le petit lui répond que comme toujours, ils continuent de se disputer. Bam Bam lui demande alors pourquoi ils se sont disputés et s'il y est pour quelque chose. Ryan lui dit que sa mère a interdit à Karina de manger le poulet frit préparé, même sans tout. Ensuite, avec innocence, il lui demande ce qui se passe avec la famille. Ryan répond que ses parents se disputent souvent, et que sa mère et Karina aussi. Tout le monde semble se disputer, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bam Bam lui répond calmement que les disputes entre Kenneth et Ruth sont leur affaire, et que les conflits entre Karina et Kenneth ne concernent qu'elle. Pendant ce temps, Sadimine est dans la salle de bain. Karina lui dit que tout le monde est déjà arrivé, et il lui demande de leur dire d'attendre un instant. En sortant de la douche, Sadimine se regarde dans le miroir, et il est surpris de voir que ses cheveux blancs ont disparu, et que ses rides se sont également estompées. Sous l'effet de la dose prise dans le salon, Ruth présente sa publicité à Kenneth, qui reste sceptique. Elle lui demande pourquoi il n'y a pas d'image de l'usine Waniwaras. Ruth lui répond que l'usine est ancienne et peu attrayante, et que la montrer ne ferait que décourager les investisseurs potentiels. Kenneth lui confie qu'il pense que son père n'aimera pas cette décision. À ce moment, Ryan et Bam Bam arrivent en jouant. Ruth conseille à Bam Bam de mûrir et de participer à l'entretien d'embauche, plutôt que d'avancer sans but. Bam Bam explique que s'il accepte l'entretien, il sera envoyé travailler loin. Pendant la discussion, Kenneth dit que son père n'aura plus d'amis pour lui trouver du travail, et Bam Bam répond ironiquement qu'elle non plus ne travaille pas. Karina est très surprise de voir Sadimine rajeuni. Elle ne comprend pas ce qu'il a fait, et il lui explique qu'il a pris l'élixir plus tôt. Ensuite, tous deux se laissent emporter par un moment intime, sans que Karina ne se rende compte qu'une blessure inquiétante commence à se former dans le dos de Sadimine. Plus tard, Sadimine surprend Kenneth, Ruth et Bam Bam dehors. Kenneth lui demande son secret pour paraître aussi frais. Sadimine répond qu'il s'est juste douché. Ruth, intriguée, lui demande s'il a teint ses cheveux. Il répond non. Tous restent stupéfaits. Ensuite, Sadimine dit à Ruth qu'il a déjà vu sa vidéo et qu'elle est médiocre, car l'usine n'y apparaît pas. Il explique que Waniwaras est une entreprise modeste, riche en culture locale et nature, et que cela ne se reflète pas dans le matériel présenté. Il lui demande aussi s'il n'a pas honte et s'il ne craint pas que Nusa Pharma baisse le prix. Ensuite, Sadimine conduit tout le monde jusqu'à son bureau. Là, Kenneth profite de l'occasion pour lui demander s'il a suivi un traitement. Sadimine leur avoue qu'après réflexion, il a décidé de ne pas vendre. Bing est surpris et lui demande alors s'ils ne recevront pas l'argent, car tout le monde espérait profiter de la vente. Agacé, il part, car son père lui demande s'il veut plus d'argent pour acheter d'autres jouets. Sadimine explique ensuite à Ruth et Kenneth que Waniwaras n'a pas pu évoluer, ce qui explique pourquoi il la juge de bas niveau. Il explique que c'est pourquoi ils ont dû accepter l'offre de Nusa Pharma, même si cela ne les aidait pas, car il leur manquait un mélange d'air spécial. Maintenant, ils ont un élixir de jeunesse qui, selon lui, va tout changer. Sadimine leur dit de bien regarder. Il n'a plus besoin d'efforts pour voir, ni de lunettes, et sa voix a changé. Ce même matin, il avait des cheveux blancs, et parlait comme un vieil homme. Mais tout a changé grâce à cette potion qui, selon lui, va changer le monde. Il nomme ce mélange l'élixir de l'immortalité. Karina lui rappelle alors qu'il avait promis de prendre sa retraite, et qu'ils en avaient déjà discuté. Sadimine lui répond que maintenant l'entreprise est sa priorité. Alors, Kenneth dit à son père qu'il sait qu'elle pense divorcer Ruth à cause de son infidélité. Elle comptait utiliser l'argent de la vente pour lancer sa propre affaire et ne plus dépendre de lui. Cependant, Sadimine lui répond cruellement qu'il ferait mieux de penser à changer d'image, ce qui met Kenneth en colère. Elle lui demande si elle est la méchante, et lui reproche de ne pas penser à l'impact de ses décisions sur les autres. Elle précise que depuis son mariage avec Karina, son père a perdu la raison. Karina tente de parler à Kenneth, qui lui montre qu'elles n'ont rien à se dire. Elle lui dit aussi qu'elle veut sûrement un bébé juste pour l'héritage. Pendant qu'ils se disputent, personne ne remarque que Sadimine commence à se sentir mal. Les veines se dessinent sur son visage et ses yeux deviennent blancs. Karina rappelle à Kenneth qu'elles sont amies depuis l'enfance et qu'elle a toujours été à ses côtés lorsqu'elle a perdu sa mère, lorsqu'elle est tombée enceinte et lorsqu'elle a dû se marier. Cependant, Kenneth se dispute avec elle et lui interdit d'évoquer sa mère, rappelant le moment traumatisant où elle l'a surprise avec son père dans la chambre maternelle. Sadimine, fatiguée, les interrompt et demande de séparer affaires d'entreprise et décisions personnelles.
Il affirme que sa décision est définitive et qu'il ne vendra pas l'entreprise. La société accuse Ruth et Kenneth de ne s'intéresser qu'à l'argent et de ne pas apprécier ses efforts pour avoir bâti l'entreprise à partir de rien, les qualifiant d'ingrats. Submergé par une fureur incontrôlable, la peau de Sadimine rougit, se couvre de plaques. Il se sent alors très mal et s'effondre. Désespéré, il sollicite l'aide de Bang pour mettre Sadimine dans la voiture, mais il boit seulement, bouleversé. Karina appelle d'urgence Madame Sun pour qu'elle contacte Pardy et Harris et leur demande de l'aide afin de mettre Sadimine dans la voiture. Pendant ce temps, Kenneth et Ruth tentent d'appeler une ambulance. Ryan, de plus en plus inquiet, voit de nouvelles ampoules sur Sadimine, qui se redresse soudainement. Ryan le voit se retourner et courir vers les domestiques, sans comprendre. Bang essaie d'éloigner son père, qui tente de l'attaquer. Dans un acte désespéré, il prend son arc et lui tire une flèche, faisant tomber Sadimine au sol sans réaction. Immédiatement, tout le monde commence à pleurer. Karina est complètement dévastée par ce qui vient de se passer. Au cœur du chaos, Ruth ordonne à Harris, un employé, de ne rien révéler sur l'incident et d'affirmer qu'il s'agit d'un accident. Elle lui ordonne d'aller chercher la police et promet de fournir les explications nécessaires. Bang s'enferme en pleurant dans une voiture, inconsolable. Kenneth le suit pour le réconforter, lui disant que ce n'est pas sa faute et le suppliant de rester. Elle lui confie que son père ne l'a jamais soutenu, l'a ignoré et n'a jamais répondu à ses attentes, même en ne lui offrant jamais de voiture neuve. Symbole de ce rejet, Kenneth affirme qu'il n'en est pas responsable, que c'était déjà présent et qu'il s'agit d'un accident tragique. De plus, il la supplie de ne pas partir, lui demandant qui la protégera s'il s'en va à Bang. Confus et anxieux, Bang demande ce qui est arrivé à son père et pourquoi il a agi ainsi. Mais Kenneth avoue ne pas avoir de réponse. Soudain, Pardy, un autre employé déjà transformé en créature incontrôlable, surgit et tente de les attaquer. Il attaque Karina, qui se défend, mais ne peut éviter qu'il morde une employée. Quelques instants plus tard, alors que Bang et Kenneth continuent de discuter dans la voiture, Bang remarque que quelque chose d'étrange se passe à l'extérieur. Lorsque Kenneth descend du véhicule, il voit avec horreur que l'employé blessé est déjà en train d'attaquer une autre personne. Bang réagit immédiatement et sauve Kenneth en percutant l'employé avec la voiture. Avant qu'elle n'arrive, ils entrent dans la maison et découvrent que les autres sont partis par une autre porte. Poursuivi par Pardy, devenu une créature agressive, Kenneth parcourt la maison en appelant Ruth. Tous deux cherchent désespérément, mais ne trouvent personne, à l'exception d'Ima, une autre employée qui s'est également transformée. Elle les poursuit, les obligeant à courir précipitamment vers la voiture. À leur arrivée, ils se rendent compte que la femme qu'ils avaient frappée n'est plus là et, quelques secondes plus tard, elle réapparaît en rampant vers eux. Bang la repousse d'un coup de pied, et ils montent dans le véhicule pour fuir, poursuivis par plusieurs créatures. En route vers le poste de police, Harris commence soudain à se transformer, perd le contrôle du véhicule et percute la propriété à son arrivée. La scène rappelle ce qui s'est passé presque au début de l'histoire. Après l'impact, Harris attaque la personne qui s'était approchée pour l'aider, puis il court agresser les autres participants à l'événement. Pendant ce temps, Ruth, Karina, Zoom et Ryan atteignent un camion dans le champ, mais découvrent avec frustration qu'il est fermé. Peu après, ils réalisent que Pardy les suit. Ils se cachent, mais alors que Pardy s'apprête à partir, le téléphone de Ruth sonne, l'alertant. Pardy se précipite alors sur Ruth. Karina parvient à l'écarter, mais aussitôt Pardy tente d'attaquer Ryan. Tous essaient de se défendre comme ils peuvent et Karina, voyant une fourche à proximité, saisit l'occasion pour l'affronter. Il se met soudain à pleuvoir et la créature apprécie la pluie, permettant aux autres de profiter de la confusion pour fuir. Un peu plus tard, Ruth répond à l'appel de Kenneth. Il lui raconte que Pardy les a attaqués, et elle lui dit qu'Ima et Suji ont fait la même chose. Confuse et terrifiée, elle admet qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et lui demande sa position pour aller le chercher. Karina suggère à Ruth de lui dire qu'il se trouve près de la maison du chef du village et de s'y retrouver. Kenneth demande à Bang s'il sait où se trouve la maison du chef, mais il lui répond que non. Alors Ruth décide de leur partager la localisation. Kenneth commence à s'impatienter car il craint que Ryan soit en grand danger. Pendant ce temps, Ruth, Karina, Zoom et Ryan arrivent à la maison du chef, mais ils tombent sur une scène terrifiante. Harris est là, attaquant plusieurs personnes. Face à l'horreur, ils décident de partir à la recherche d'un endroit plus sûr. Cependant, à ce moment-là, une autre créature apparaît et mord Zoom. Karina essaie de l'aider, mais Ruth l'en empêche, consciente qu'il n'y a plus rien à faire. Avec douleur, elle ferme la grille avant que d'autres n'entrent et ne les atteignent. Kenneth et Bang arrivent peu après, ne trouvant que des créatures autour des corps. Ruth et Karina
sont déjà à l'intérieur de la maison du chef et parviennent à fermer la porte principale sans que ceux de dehors ne le remarquent. Elle profite de ce court répit pour s'asseoir et prendre un thé. Pendant que Ruth téléphone à Kenneth, elle lui dit qu'elles sont dans la maison du chef, et Kenneth répond qu'ils sont dehors. Ruth l'avertit qu'ils sont cernés par de nombreuses créatures attaquant des gens. Désespéré, Kenneth commence à klaxonner, attirant l'attention de toutes les créatures qui courent vers le véhicule. Bang recule avec difficulté avec l'une d'elles accrochée au pare-brise, puis il accélère à toute vitesse, fuyant le groupe qui les poursuit. Ruth, Karina et Ryan cherchent le véhicule à l'entrée, mais le trouvent accidenté et inutilisable. Ryan réalise qu'une créature, Madame Zoom, approche. Tous trois courent et parviennent à entrer de force dans une autre maison. Pendant que Karina affronte la créature pour leur donner le temps de s'échapper, Ruth entre couvert de sang et leur dit qu'elle est déjà partie. De son côté, Kenneth continue d'avancer en voiture, complètement désespéré car Ruth ne répond pas à ses appels. Il dit à Bang qu'ils ne peuvent pas sortir, car la route est terminée et il n'y a plus d'issue. Distrait par la carte, Bang perd le contrôle du véhicule et s'écrase violemment. Le camion évité de justesse s'arrête et son conducteur descend. Il s'approche immédiatement pour aider, avec l'intention de porter secours à Kenneth. Mais à ce moment-là, un groupe de créatures apparaît et attaque les personnes que le conducteur transportait à l'arrière du camion. Face au chaos, Bang et Kenneth s'enfuient en courant jusqu'au poste de police pour chercher refuge. Karina cherche en même temps de quoi nettoyer le sang de Ruth. Ryan demande si elle a appelé Kenneth, et Ruth répond que, malgré leur dispute, il l'aime, et elle aussi l'aime. Ensuite, elle lui demande de ne pas l'oublier, et lui dit, d'une voix sérieuse, qu'il doit être capable de prendre soin d'elle. Ryan, en larmes, lui demande pourquoi elle dit ces choses, et où elle compte aller. Ruth répète qu'il doit apprendre à prendre soin de sa mère. Ryan insiste sans comprendre la raison de ses paroles, mais Ruth sait déjà ce qui l'attend. Mordu par une créature, il commence à se transformer et demande à ne pas être suivi. Karina arrive alors et trouve Ruth déjà transformée. Elle écarte Ryan pour le protéger, mais Ruth attaque Karina, puis tente Ryan. Karina lui lance alors un vase à la tête. Ruth tombe, mais se relève. Karina et Ryan parviennent à fermer la porte pour l'arrêter, même si Ruth réussit à la forcer et à l'ouvrir. La menace cesse quand Ruth court vers une machine et qu'un tuyau la transperce, mettant fin au danger. Pendant ce temps, au poste de police, le chef réprimande ses officiers pour avoir laissé dans le bureau tous les feux d'artifice qui devaient être détruits. À ce moment précis, Kenneth et Bam Bam arrivent sur les lieux. Kenneth explique aux officiers qu'ils ont eu un accident de voiture. L'un d'eux, méfiant, leur demande si c'est vraiment un accident ou s'ils veulent juste emprunter un véhicule. Bam Bam répond ironiquement que c'est les deux. Kenneth insiste pour qu'ils regardent dehors, car la situation est chaotique. Il essaie de fermer les portes pour se protéger. Mais les officiers les rouvrent, leur demandant de se calmer, sans encore comprendre le véritable danger qui approche. Au même moment, Ningxi rejoint Karina et Ryan. Ningxi, effrayée en les voyant, brandit un couteau et leur demande s'ils sont possédés et pourquoi ils sont chez elle. Karina lui explique qu'ils étaient poursuivis, qu'ils ont vu la maison et sont entrés pour se cacher. Soudain, Ningxi entend des bruits étranges à l'extérieur et demande ce qui se passe. Karina, nerveuse, lui demande de ne jamais ouvrir la porte, peu importe la situation. Les policiers quittent le commissariat et font face à une scène terrifiante. Des créatures attaquent les passagers à l'arrière du camion. Les officiers, paralysés de surprise, tentent de les arrêter avec des gaz lacrymogènes. Mais cela ne suffit pas à stopper les créatures qui avancent vers eux. Les policiers sont attaqués et blessés un à un, incapables de se défendre dans le chaos. Ningxi appelle Rahman au téléphone et, en sanglotant, lui annonce que son oncle, sa tante, sa mère et son père sont décédés. Rahman, confus, lui demande si c'était un accident, mais elle répond que non. Elle lui raconte qu'ils étaient chez Idam quand soudain un groupe de personnes étranges est arrivé. Pour pouvoir continuer à lui parler plus clairement, Rahman sort du poste de police sans se rendre compte que plusieurs créatures s'approchent silencieusement derrière lui. Le chef de la police arrive grièvement blessé, et ensemble, ils ferment et bloquent la porte avec une étagère. Cependant, Rahman ignore que son supérieur a été blessé et qu'il commence déjà à changer. Un policier tente de le faire réagir sans saisir la situation et finit par appeler une ambulance. Bang réalise que le chef de la police est déjà une créature et lui tire dessus pour empêcher une attaque. Furieux, un policier crie à Bang qu'il a commis un délit et doit être arrêté, mais Bang lui dit de regarder derrière lui. La créature se relève,
attaque le policier, fonce sur Bang, mais Kenneth la frappe avec un objet sans effet. La créature se redresse à nouveau, et ce n'est que lorsqu'ils utilisent un extincteur tous ensemble qu'ils parviennent à la maîtriser et à l'enfermer finalement dans l'une des cellules. Une fois que la situation semble s'être calmée momentanément, Kenneth reçoit un appel de Karina. Elle l'informe qu'ils sont près de la maison du chef et elle passe le téléphone à Ryan pour qu'il puisse lui parler. Rahman dit que Karina s'occupe de lui et demande quand il viendra le chercher. Kenneth répond qu'il ne peut pas encore, mais promet de venir bientôt. Rahman demande des nouvelles de Ruth, mais Karina l'interrompt et prend le téléphone. D'une voix douce et contenue, elle dit à Kenneth que Ruth s'est transformée et qu'elle les a attaqués, elle et Ryan. Kenneth ne sait comment réagir à cette nouvelle, mais tente de rassurer Ryan en lui disant qu'il le verra bientôt et qu'il l'aime. En raccrochant, Kenneth pleure et son frère la réconforte. Pendant ce temps, de nombreuses créatures affluent au commissariat, poussant toujours plus fort la porte principale. Soudain, la radio émet un son et demande des informations. Rahman répond, mais de l'autre côté, on n'entend que des coups de feu et des cris à l'aide. Il n'y a plus de doute, les créatures ont déjà éliminé les officiers. D'autres continuent d'arriver au commissariat de police. Pendant ce temps, Rahman grimpe à une échelle pour ouvrir la fenêtre du toit. Avec Kenneth et Bang, il observe la situation d'en haut, sans savoir quoi faire ni comment échapper à ce piège grandissant. Au même moment, Kenneth et Karina, lors d'un appel téléphonique, commencent à se remémorer le bon vieux temps où ils étaient encore à l'école. Dans des paroles nostalgiques et pleines de regrets, elles s'excusent l'une l'autre pour leurs erreurs passées. Kenneth demande alors à Karina de promettre que, si quelque chose arrivait à elle ou à Bang, elle devra emmener Ryan loin d'ici et le protéger. Un peu plus tard, Rahman se rend compte de quelque chose de crucial. Les créatures semblent réagir au son. Partant de ce constat, il suggère de les divertir avec les feux d'artifice de la station. Pendant ce temps, il prévoit de courir jusqu'à la moto qui était garée à quelques pas du bâtiment, puis de se diriger là où se trouve Ningxi. Même si le plan semblait simple, la réalité était bien plus dangereuse, car ils affrontèrent des créatures imprévisibles et agressives, donc rien ne pouvait se passer comme prévu. Même s'ils parviennent à les distraire quelques instants avec le vacarme des feux d'artifice, le temps ne suffit pas pour atteindre la moto en toute sécurité. Bientôt, ils sont attaqués de tous les côtés, mais ils se protègent avec les boucliers anti-émeute qu'ils ont avec eux, et répliquent, comme ils peuvent, pour se frayer un chemin. Alors qu'ils peinent à résister à l'avancée du groupe, là où sont Karina, Ningxi et Ryan, d'autres créatures essaient d'entrer dans la maison. La situation évolue soudainement avec la pluie, qui distrait les créatures. Ceux qui frappaient à la porte cessent alors. Profitant de cette opportunité, Karina, Ningxi et Ryan parviennent à s'échapper de la maison et utilisent une moto pour fuir les lieux. Au même moment, Kenneth se retrouve piégé parmi les créatures. Quand la pluie cesse soudain, elle tente de démarrer le camion pour fuir, mais le moteur refuse. Elle se sent impuissante, jusqu'à ce qu'elle voit Karina, Ningxi et Ryan arriver sur la moto. Bang et Rahman distraient toujours les créatures avec les feux d'artifice. Alors que le groupe s'éloigne momentanément, Kenneth descend enfin du camion et court désespérément vers son fils. Réunis, la joie règne, jusqu'à l'apparition soudaine d'une vieille femme transformée qui les attaque. Ningxi la stoppe avec un couteau. Cependant, le bruit attire plus d'infectés et tous se retrouvent coincés dans le camion. Karina démarre et fonce sur ceux qui bloquent sa route. Le plan est d'atteindre la gare, mais Karina ne freine pas à temps et il s'écrase contre le bâtiment. La jambe de Bang reste coincée sous le camion et malgré leurs efforts, il est impossible de la dégager. Après l'accident, les créatures envahissent la gare. Faute de moyens pour les contenir, Rahman les affronte tandis que Ningxi le couvre. Il ne remarque pas qu'il y a une créature enfermée dans la cellule du commissariat, et celle-ci parvient à mordre Ningxi au bras. Rahman neutralise l'agresseur, mais il est trop tard. Déterminé, il accompagne la victime et, armé, éloigne les autres. Mais les créatures se pressent de plus en plus et finissent par les entourer complètement, sans leur laisser la moindre chance de s'échapper. Rahman sort la bague qu'il avait prévue pour demander Ningxi en mariage. Convaincu que tout est terminé, ils scellent leur amour par un dernier geste d'union et se marient sur place. Au cœur du désastre, Bang accepte son sort avec une résignation sereine. Il supplie Kenneth, Ryan et Karina de fuir, tenant un feu d'artifice pour attirer les créatures. Il avait remarqué que le réservoir de carburant du camion avait une fuite, et il comprit qu'il pouvait provoquer une explosion. C'était la seule façon de mettre définitivement fin à cette situation incontrôlable. Les créatures sont piégées dans l'explosion.
Karina, Kenneth et Ryan survivent aux explosions et s'enfuient désespérément à travers la campagne jusqu'à la route. Kenneth, croyant tout fini, remarque une blessure ignorée sur son bras. Il s'agenouille et fait ses adieux à son fils avec tendresse et courage. Il serre Karina et lui demande de promettre de s'occuper de lui comme de son fils. Il prend l'arme de Karina, s'éloigne du groupe et choisit de distraire les créatures du commissariat, prenant ainsi sa décision finale. De son côté, Madame Grasse a reçu un échantillon de l'élixir et peu après l'avoir bu, elle constate avec surprise la disparition de ses cheveux blancs et de ses rides. Son mari, stupéfait par le résultat, célèbre avec elle cette innovation radicale. Il précise qu'ils vont bientôt partir pour l'aéroport, suggérant que l'épidémie ne restera pas limitée à l'Indonésie, mais s'étendra sans doute dans le monde entier. On prévoit une apocalypse mondiale, ce qui conclut le film. Cette vidéo existe grâce aux membres du club élite de ENMINUTOS qui soutiennent la chaîne. Ils te permettent de recevoir chaque semaine des résumés de films et séries. Rejoins ce groupe exclusif, accède instantanément aux résumés ou demande-les-moi directement. Si tu veux accéder à une bibliothèque privée avec du contenu exclusif et recevoir la reconnaissance de la communauté, en tant que personne qui rend ce projet possible, n'y pense plus et rejoins la famille dès maintenant, avec le bouton qui dit « Rejoindre ».